après, mais Vas-y, explique-moi tout ce que tu veux, frérot. Est-ce que tu as déjà vu un peu les vidéos où je me présentais, comme ça, je pas besoin de me présenter ou pas du tout? mec, j'ai regardé ton podcast, gros, tout simplement. Ok, Je ok, pense t'as que kiffé? mec, juste, je suis choc barre de ta monta, tu vois, déjà. T'as une Ok. mentalité incroyable, gros. Et juste le culot. En fait, si je devais te résumer en un mot, c'est le culot. Et Vraiment. ce que j'ai bien aimé, c'est genre, mec, genre, ce qui m'a marqué, c'est, gros, t'as fait 9 mois en HP. Et je me dis, wesh, le mec, Ouais. le pote, il y a un moment, il a été 9 mois en HP, il a ressorti, il s'est relevé et il a continué à faire des balles, tu vois. Donc, T'as vu? big respect. Genre, je crois que t'as 21 ans en plus. Ouais, j'ai 21 ans. On a le même âge, gros. Wesh, c'est une folie. C'est lourd, hein? C'est une folie, gros. Par contre, t'es en barbe, mon frère. T'as une barbe, on dirait que t'as 30 piges. Là-bas, frérot, je dirais j'ai 40 ans, frère, laisse tomber. Ouais, gros, de ouf. T'as combien de gosses là déjà? J'en ai zéro, t'inquiète, ça va. Non, mais Mais ouais, voilà. c'est Et lourd, mec. Bah, trop bien, bah, tu connais un peu mon histoire, du coup, c'est cool. ouais, mec, Et franchement, toi, vas-y, raconte-moi un peu ton histoire, comme ça, je cerne un peu le personnage. Après, tu peux me poser toutes tes questions, frérot, je réponds à tout, avec grand mec, plaisir. bah déjà, merci pour le temps que tu m'accordes, gros. Ça fait plaisir. Je pense que j'avais besoin de ça en ce moment. Je vais Ouais, essayer de ne pas me perdre et de te résumer ça assez rapidement. vas-y. Euh, ok, donc moi déjà, c'est Maxime, j'ai 21 ans. Depuis septembre, enfin, en septembre, ça faisait 2 ans que j'étais en licence AES, économie droit gestion. J'ai toujours eu des facilités en cours, genre 15-16 de moyenne, trop facile, Ok. genre galère. Du coup, depuis que j'ai 17 piges, je me suis dit, vas-y, les cours, c'est cool, mais j'ai pas envie de travailler pour des gens. Là, à 17 ans, je me disais ça. Du coup, au début, j'ai fait du trading, après, j'ai fait de la crypto. Pendant 1 an et demi, j'ai fait du dropshipping SEO à fond. J'ai fait un peu de sous avec ça, mais rien de ouf. Et, Ouais, euh, et en fait, en septembre dernier, je me suis dit, frère, j'ai mon frérot qui est là, qui vit avec moi là, qui se barrait de Rouen, tu vois, pour aller taffer. Et je me suis dit, gros, j'ai envie de faire ça moi aussi, en fait. J'ai pas envie de rester à l'école. J'ai envie de passer ma journée à travailler sur les trucs qui me kiffer, tu vois. Du coup, je l'ai ok, suivi. ok. Genre vraiment, genre gros, j'étais en cours. La prof, elle a dit un truc qui m'a cassé les couilles. Je me dis, vas-y, je me casse. Je suis parti. J'ai pris un Flixbus. Trop Le lendemain, frère, j'ai laissé une lettre à mon daron parce que mon daron, il voulait pas du tout que j'arrête les cours. J'ai laissé une lettre. Je suis parti. Gros. J'étais allé à l'autre bout de la Ah ouais, France. de ouf. Ouais, culot, frère. Culot, tu vois. Ok, c'est Ah, bien, c'est bien. merci. J'étais allé à l'autre bout de la France et que des galères depuis. Vraiment que des galères. C'est pas du tout passé comme je l'imaginais. J'ai passé les premiers mois là, de septembre à décembre à faire du closing, du setting, à me perdre dans des trucs à gauche, à droite. Je dormais pas la nuit parce que j'étais en mode gros, je sais pas où je vais. Et full anxiété, tu vois. De base, je vais te situer un peu ma personnalité. Je doute H24 de moi. Ça fait des Ok. années, vraiment depuis 3 ans, gros. Quand je te dis, je claque pas 1 euro en sortie ou quoi, je sors pas, presque pas. Genre, en parallèle de mes études, j'ai eu que des tafs étudiants. Tout l'argent, je l'ai mis dans mes projets, je l'ai mis en crypto, dans des trucs. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Ah, J'ai que bouffé des claques. Toute ma vie, j'ai bouffé des claques pour l'instant dans tout ce que je fais. Et du coup, bah là, en termes de confiance en moi, savoir ce que je fais ou quoi, c'est dur. C'est ouais. vraiment pas facile. Mais voilà, depuis, je pense, août, je regarde les vidéos de Fabien, je me dis, frère, j'adore l'e-commerce, c'est ça que je veux faire, tu vois. Genre, vraiment, je suis passionné de ça. Et Ok. j'étais en mode, avoir ma marque, pas en dropshipping, mais un vrai truc, ça me hype, tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, je me suis dit, vas-y, j'arrête toutes mes conneries là. On a bougé d'appart. Là, on est dans un appart beaucoup moins cher dans le trou du cul de la France. Ok. Et en mode, du coup, je travaille. Et puis, je me suis dit, vas-y, il faut que je développe une audience Attends, sur ça les a bugué réseaux. un Du peu. coup, je fais mes Ça a bugué vidéos. un peu. La Ça journée, a bugué un peu. Attends. désolé, j'ébite un peu trop, peut-être. Non, mais je t'ai perdu quand t'as bugué. Ça a bugué. Du coup, j'en étais à. Ok. La dernière fois que je t'ai entendu, c'était j'ai pris un appart à l'autre bout de la France. Moins cher. J'en suis là. Tout le reste, Ok. j'ai rien entendu. J'ai un app. Exactement. C'est bon? Ok. C'est bon? Attends, tu bugs un peu. Merde. Attends, je vais me mettre en. Vas-y, attends. Là, c'est bon. Là, ça a l'air d'être bon. Ok? Là, c'est bon. C'est Vas-y. good? Ok, super. Donc, de base, on était à Villeurbanne, à Lyon. Notre proprio, il nous a enculé un peu, tu vois, on payait trop cher le loyer. Du coup, là, Ok. on est à Bourg-en-Jallieu, à côté de Lyon. Je paye 250 balles de loyer par mois, tu vois, donc c'est Ah, t'es pépite. au max. Oh, je suis au max, frérot. L'appart, il est pour deux. On a ramené un pélo en plus, on a fait une chambre en plus, on a divisé le tout.
est nickel, tu vois. Et, et du coup, je me suis dit, vas-y, gros, faut que je trouve un taf, faut que je prenne un taf. Du coup, là, 6 jours sur 7, je travaille, je me lève à 4 heures, je travaille en grande distribution, une table de merde, tu vois. Et le reste de la journée, gros, je me la tue. Je me la tue sur justement commencer à développer mon petit projet là. Je me suis rendu compte que tout seul, c'était compliqué. Que, en vrai, si j'étais bien accompagné, je pense que pour moi, ça peut aller très vite, vraiment. Bien Parce sûr, bien sûr. que je sais que là, ça fait 3 ans que je galère, frérot, 3 ans que je galère. J'ai pris des claques, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai énormément de connaissances, franchement, théoriques. Ouais, Donc là, il me faut juste du concret, gros. c'est bien, mec, c'est bien. Non, mais tu sais que dans ta vidéo, tu avais l'air vachement perdu sur pas mal de points. C'est pour ça que je t'avais écrit, en fait, si tu veux, parce que je me suis reconnu un peu en toi quand je commençais. Tu vois, moi, en 2017, 2018, j'étais dans la même situation que toi. J'étais complètement perdu, j'avais testé plein de trucs dans tous les sens et tout, et j'avais aucune vision. Je stressais pour l'avenir, j'étais anxieux tout le temps. J'ai des crises d'angoisse parce que j'arrivais pas à voir ce que je voulais faire, à où je voulais aller. Et j'avais tellement en fait l'impression que j'avais des capacités de ouf, mais je pouvais pas les exploiter, que ça me stressait de malade, tu vois. Et du coup, bah, ça m'a même emmené en hôpital psy, tu vois. Donc, truc de ouf. Et, euh, et ouais, après, je te jure que le temps va faire le taf, mais il faut, ouais, comme tu dis, il faut que tu sois accompagné, il faut que tu aies les bonnes personnes autour de toi parce que l'entourage, c'est la clé. Et tu iras beaucoup plus vite comme ça, c'est clair. Maintenant, ce qu'il faut que tu regardes aussi, c'est que tu changes tous tes fondamentaux, mec. Il faut que tu apprennes. Il y a beaucoup de fondamentaux, j'ai l'impression que tu n'as pas. Par exemple, regarde ma dernière vidéo sur les 4 lois sur l'argent. Je sais pas si tu l'as vu. 4 vérités sur l'argent. Non. Je Ok. t'avoue, Tu vas la mec, regarder. Tu vas la regarder. Je pense qu'elle va j'ai t'aider. un- Parce qu'en fait, le délire que tu as, toi, que j'ai remarqué, tu as trop le focus monnaie, mec. Tu as, un beaucoup trop gros focus cash. Et au début, c'est bien parce que ça te drive et tu as envie de faire du cash. Mais ça peut très vite t'emmener dans le mauvais side. Ça veut dire que tu vois l'objectif comme argent, enfin, tu vois l'argent comme un objectif et pas comme un outil. Et du coup, tu es tout le temps en train de reach l'argent. Tu te concentres pas sur la value que tu apportes, tu te concentres pas sur tes clients, tu te concentres pas sur ton produit. Et le problème de ça, c'est que tu es complètement perdu dans un truc qui est illusoire, qui est l'argent. Et ça marche. Tu feras jamais l'argent comme ça, je te le dis direct. Si tu veux te focus et faire vraiment du cash, focus-toi sur la valeur que tu apportes, sur les résultats que tu mets en place pour tes clients et surtout sur ton produit. En fait, il faut arrêter de chercher. Parce qu'il y a des gens, ils cherchent que l'acquisition tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils se focalisent pas sur leur produit. Et c'est le pire truc à faire, littéralement. C'est le pire truc à faire. Le meilleur truc, c'est d'avoir le meilleur produit du monde et de faire de la prospection. Si tu fais les deux, c'est sûr que tu auras du cash. Mais si tu fais que la prospection, pas le produit, tu vas te cramer. Littéralement, tu vas te cramer. Donc, premier truc, ne vois pas l'argent comme un putain d'objectif. Enlève ça de ta tête. L'argent, ça ne doit pas du tout être un objectif. Mais tu ne dois pas te dire, vas-y, je vais faire tant d'argent. Tu vas dire, vas-y, je vais aider tant de personnes et ça me rapportera tant d'argent. Tu vois. Déjà de un. Donc, mets-toi des objectifs plus concrets que l'argent parce que l'argent, ça te mènera nulle part. Premier conseil. Deuxième conseil, il faut que tu changes tous tes paradigmes. Toi, tu as des paradigmes qui sont en mode, vas-y, tu as dit que tu étais perfectionniste, ça se voit complètement. Tu as dit que tu étais flemmard, ça se voit complètement. Mais tu n'es pas tant flemmard que ça parce que tu as quand même des très grosses couilles, frérot. Tu as des très grosses couilles. Et moi, je te dis un truc. Attends, je t'entends plus. Tu plus de micro. Tu plus de micro là. Donc, tu cliques sur le petit truc en bas avec la flèche, tu sélectionnes la bonne entrée audio. C'est en bas, tu as ta caméra, micro, tu as tout. Tu changes d'entre audio. Je pense que tu t'es connecté en Bluetooth à quelque chose. Ah, je t'entends pas. Au pire, essaie de quitter l'appel et de revenir, je sais pas. Vas-y, quitte l'appel et tu reviens vite fait. Tu m'entends là? Ah, Non. je t'entends, je t'entends, je t'entends, je t'entends. C'est bon, t'as raison, ça a déco, mec. Ok, c'est bon. Ouais, c'est ce que je pensais. Ça m'arrive souvent. Et du coup, je te disais, ouais, paradigme, frérot. En fait, tu te dis que t'es flemmard, mais déjà, il faut que tu enlèves tout ça de ta tête, ok? Tous les trucs que tu te dis sur toi-même, tu dois les enlever. T'es neutre, mec. T'es pas ce que tu penses de toi, ok? Tu te penses flemmard, tu te penses perfectionniste, enlève ça de ta tête. Mec, t'es pas perfectionniste. C'est juste les actions qui t'ont fait devenir perfectionniste. Ce que tu as fait au quotidien, tes inputs qui sont venus dans ta vie t'ont fait devenir perfectionniste. Tu n'es pas perfectionniste. Ne te définis jamais par un mot, mec. Tu ne dois jamais te définir, je suis ça. C'est le pire truc à faire. Dès que tu te définis par quelque chose, t'es mort. Littéralement, t'es mort. Tu sais, moi, il y a une meuf que j'ai rencontrée une fois à un événement qui m'a dit, je suis triste. Je dis, ouais, t'es pas triste. C'est juste l'environnement que tu as et les actions, enfin, les situations dans lesquelles tu es passé qui font que tu n'es pas bien aujourd'hui. Mais tu n'es pas triste. Tu es juste toi.
Ok? Donc, enlève tous les trucs qui te caractérisent dans ta tête. Il faut vraiment que tu travailles sur ça parce que ça va vraiment te niquer. Le perfectionnisme, tu l'enlèves. Il faut que tu passes à l'action tout le temps et que tu lances direct. Tu vois, tous les trucs que tu as fait là, faire des Excel et des tableaux pour calculer tes marges, tu t'en bats les couilles. Littéralement, tu t'en bats les couilles. Faire des plateformes révolutionnaires, tu t'en bats les couilles. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu vends un service simple à un client et que tu lui prennes du cash en lui apportant de la valeur. Ok? En fait, je t'explique. Au début, plus tu fais compliqué, moins tu feras d'argent. Ok? Plus ton produit est compliqué, moins tu feras d'argent. Au début, il faut que tu sois le plus simple possible. Il ne faut pas que tu te casses la tête avec des CRM, avec des trucs. Ça sert à rien. Vends un truc simple, prends une marge et fais-toi payer. C'est que comme ça que tu feras l'argent quotidiennement. Ne vise pas les grands chiffres, vise les petits chiffres qui te rapportent au quotidien sur lesquels tu peux vivre. Le goal, c'est pas de faire des millions. Le goal, c'est de gagner 1000, 2000, 3000 tous les mois en plus et de pouvoir vivre dessus au début. Tu comprends? Tu peux pas viser les millions alors que tu n'as même pas fait 10 000 euros. C'est impossible. Tu comprends? Et ça, c'est une erreur que j'ai aussi fait dans le passé que je veux te conseiller. Donc, ça, c'est les prochains points. Donc, enlève les paradigmes. Tu n'es pas, euh, tu n'es pas perfectionniste. Tu n'es pas flemmard. Tu es toi-même. OK? Et toi-même, tu peux te modeler comme tu veux. OK? Dès que tu te modèles d'une façon et que tu te dis que je suis ça commence à durcir et c'est la merde. Il faut que tu te modèles au quotidien. OK? Tous les jours, tu commences à te remodeler. Tu te remodèles selon les choses qui sont dans ta vie et selon tes critères. Petit conseil pour faire ça, essaie d'aller. Par exemple, toi, imaginons, tu es d'un avis politique et tu te dis, je suis de cet avis politique. Tu es d'accord, tu as l'impression que c'est en toi, c'est toi, tu ne peux pas penser autrement. Ben, ce que tu vas faire pour casser ces paradigmes, c'est le truc le plus horrible à faire, mais tu vas consommer des contenus de l'opposé de ce que tu consommes habituellement. Pour casser tes paradigmes dans ta tête et commencer à comprendre que, au final, ce que tu crois être, c'est seulement ce qu'on a voulu que tu sois avec l'environnement que tu as. Tu comprends? Et il faut toujours essayer de modifier son environnement, de s'imprégner des bonnes énergies, des bonnes choses pour vraiment se construire. Et ne te laisse pas figer. Sois toujours en train de te modeler. Okay. Deuxième conseil. Qu'est-ce que je peux te donner encore? Ouais, focus-toi pas sur l'argent, focus-toi sur les résultats, focus-toi sur les trucs simples et fais quelque chose que tu aimes et auquel en fait, pour réussir dans le business, c'est simple. Il faut faire quelque chose que tu aimes, sur lequel tu as de l'ambition, sur lequel tu as envie, avec un produit qui te fait vraiment kiffer, tu vois. Et deux, il faut faire sur un marché qui a de l'ampleur, tu vois, qui a du potentiel. Parce que tu peux faire un truc que tu aimes et ça rapporte pas l'argent, donc ça marchera pas. Si tu fais un truc qui rapporte de l'argent mais que tu n'aimes pas, ça marchera pas non plus. Si tu fais les deux, ça marchera, ok? Donc, Ok. focalise-toi pas sur les business à la mode. Toutes les tendances, ça pue la merde. Ok? Toutes les tendances, moi, ça fait depuis 2017 je fais du business, j'en ai vu passer des tendances, tu vois. Les gens, ils s'adaptent toujours à des nouvelles tendances, ok? Mais ceux qui marchent le mieux, ceux qui se tombent sur un truc, qui le font parce qu'ils sont passionnés et qui, c'est pas ce que tu fais qui compte, c'est comment tu le fais. Tu comprends? Tu peux vendre des tables, être milliardaire. Tu peux vendre des canapés, être milliardaire. Tu peux vendre de l'herbe, être milliardaire. Comme tu peux vendre ces trois trucs et être pauvre, tu vois. C'est pas ce que tu fais qui compte, c'est comment tu le fais. Déjà, prochain conseil. Et sinon, frérot, fais-toi confiance. Fais confiance au process. Arrête de flipper sur l'avenir, parce que l'avenir, ça n'existe pas. Le passé, ça n'existe pas non plus. Tout ce qui compte vraiment, c'est maintenant. Donc, ce que tu dois faire, frérot, c'est avoir un relâchement total sur l'avenir et sur le passé. Te dire, OK, j'accepte tout. Tout ce qui va m'arriver dans le futur, au final, c'est écrit, donc je l'accepte. Il y a juste le chemin que je choisis qui est en ma faveur, mais au final, tout ce que je choisis est bon pour moi. Ok? Il faut vraiment que tu vois chaque chose qui t'arrive dans ta vie comme quelque chose de bien. Et si tu es comme ça, tu es beaucoup moins stressé. Tu vois, moi, je fais complètement confiance au process. J'ai peur de rien, mec. Tu peux me tirer dans la jambe, j'ai pas peur. Parce que je sais que c'est là pour une bonne raison et que ça va m'apprendre quelque chose. Quand tu as cette vision-là de la vie, tu peux aller dans un hôpital psychiatrique pendant 9 mois et être enfermé dans une chambre et te dire, vas-y, c'est pas grave. Et j'accepte. Et je continue ma vie, tu vois. Et si tu es dans ce flux permanent de accepter le quotidien et quand même de mettre des actions pour avancer, tu auras une vie beaucoup plus paisible et tu verras que tu auras des résultats bien plus élevés. Incroyable. Ok? C'est marrant. C'est marrant parce que ce que tu viens de me dire là, en ce moment, je lis les 4 accords Toltec, tu vois. Ouais, ouais. Et il dit exactement ça. Par rapport à, tu sais, genre, juste accepter et merde, comment dire? Genre, toutes nos pensées, en fait, elles ont été construites par ce qu'on a vécu, tu vois. Tout ce que je crois, Exactement. j'ai eu exactement la discussion avec un de mes frérots. Je répète en permanence que j'ai pas confiance en moi, que nanani, que nanana, j'ai des doutes. Mais oui, c'est parce que je me Défonce tous des paradigmes, frérot. moi qui me le dis, tu vois. Il y a rien de tout ça qui est réel. C'est juste, Ouais, exactement. tu vois, pour moi, si depuis 3 ans je fais pas de cash, c'est parce que, mec, en permanence, je suis stressé parce que je fais pas d'argent, parce que je me prive Ok. de tout. Prochain conseil, frérot. Tout ce que tu penses et vis devient réel. Ok? C'est le truc. Par exemple, si tu te dis je fais pas d'argent, tu feras pas d'argent.
Si tu vibres, je fais déjà de l'argent, je suis déjà riche, tout l'argent va venir à toi comme ça. Ça va attirer comme par magie, frérot. En fait, il faut juste pas te mettre dans une. Faut pas te mettre dans une énergie de j'ai pas d'argent. Parce que tu seras toujours dans ce manque, tu verras que les choses mauvaises. Tu te dis que tu n'aimes pas dépenser. Pour gagner de l'argent, il faut dépenser de l'argent. Il faut que tu commences à dépenser de l'argent, à faire tourner l'économie, à être en fait dans un mindset d'expansion. Tu comprends? Et pas un mindset restreint. Plus ton mindset est restreint, plus tu seras restreint dans ta vie. OK? Ça, Ok. c'est super important, mec. C'est super, super important. Après, qu'est-ce que je peux te Ok. donner encore, frérot? Vas-y, redis-moi ce que tu as à me dire parce que je t'ai un peu coupé. Comment? Je t'ai un peu coupé, du coup, je te laisse encore parler un peu. Et après, dans tous les cas, c'est pertinent, je te laisse parler parce que c'est incroyable toute la valeur que tu envoies. Après, là, il y a beaucoup d'infos, mais heureusement, il y a la petite IA Ouais, qui ouais, note de tout. toute façon, tu auras tout le script. Et puis, je te donne aussi un autre truc, frérot, qu'il faut que tu comprennes. C'est tes pensées ne sont pas toi. Ok? Tu dois te dissocier de tes pensées. Tout ce qui vient dans ta tête, c'est pas toi. Les pensées, elles viennent à toi. C'est toi qui décides si tu les matérialises ou non. Ok? Ouais, Parce que bien les sûr. pensées n'ont aucune force. Les pensées n'ont aucune puissance. Elles valent rien. Ce qui fait donner de la force à les pensées, c'est l'énergie que toi, tu leur donnes. Ok? Une Ok. pensée n'a aucune énergie. C'est seulement si toi, tu lui donnes de l'énergie qu'elle devient puissante. Si tu penses tous les jours quelque chose et que tu lui donnes de l'énergie, ça va détruire ta vie. Si tu penses tous les jours, s'il y a une pensée qui vient à toi et que tu dis non, ça je veux pas, tu t'intéresses pas à elle, elle aura aucune force sur toi. Deuxième conseil pour faire ça d'une bonne qualité, imagine sur tes épaules qu'il y a deux versions de toi. Ok? Mm. La meilleure version de toi-même, la pire version de toi-même. Chaque fois que tu as une pensée qui vient dans ta tête, tu te dis vers qui de ces deux personnes elle me réfère. Est-ce qu'elle me réfère à la pire version de moi-même ou à la bonne version de moi-même? Si c'est la pire version de toi-même, tu l'écoutes jamais. Ok? Si c'est la bonne version de toi-même, tu actionnes. Et en fait, c'est tout le temps simple. Regarde, imaginons là, je vais aller manger au McDo. Est-ce que c'est la bonne ou la meilleure version de moi-même qui me dit? Enfin, la mauvaise ou la bonne? Bah, tu sais que c'est la mauvaise, donc tu l'écoutes pas, tu vas pas. Et si tu penses logiquement, tu feras tout juste. Tu feras tout juste. Tu vois. Ok. Et Ok. aussi, petit conseil, coupe toute substance qui nie à, enfin, qui modifie tes pensées et ton état d'esprit. Tu vois, genre la bœuf, les drogues, l'alcool, tout ça, tu dois couper de ta vie. Parce que je te jure, tu as l'impression que ça te fait du bien, mais ça nique ton crâne, mec. Ça nique ton crâne, ça te rend mou, ça nique tes pensées, ça te permet de ne pas être clair. Et ton but dans la vie, c'est d'avoir un esprit clair, ok? Ok. Donc tous les trucs autour de la weed et tout, franchement, c'est un putain de mauvais environnement et ça va pas du tout t'aider dans ta vie d'entrepreneur. Et moi, je sais que tu es un gars ambitieux, je sais que tu as envie de faire des trucs de ouf et que tu as vraiment le potentiel parce que tu as des grosses couilles, frérot. Et moi, les gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui ont des grosses couilles, comme moi, comme par exemple Anthony Cyrus ou des gars comme ça, mec, ils font des trucs de baiser. Pourquoi? Parce qu'ils ont des couilles, ils font des choses que personne n'ose faire, tu vois. Mais partir de chez soi sans rien demander et aller à l'autre bout de la France, c'est un truc, il faut du culot, tu vois. J'ai pas Et de cash. toi, Bon, tu l'as de ouf. Tu l'as de ouf. Et ça, c'est ton plus grand atout, mec. Il faut que tu l'utilises tout le temps. Dès que tu as une idée, tu ponces, tu casses tout. Et ça, c'est puissant. Tu es exactement comme moi. Tu pas un mec réfléchi, tu es un mec qui envoie. OK? Donc arrête de penser que tu es un gars qui réfléchit et qui doute parce que tu n'es pas du tout, mec. Tu es un gars vraiment qui envoie, tu vois, qui envoie du steak, qui actionne. Et ça doit rentrer dans ton crâne. Ok. J'actionne. Ouais. Je réfléchis pas. Tu sais, c'est exactement. Bah, c'est trop marrant parce que il y a des conseils que tu m'as donnés que j'ai commencé à appliquer cette semaine. Tu vois, quand je suis au travail, j'ai tendance à me perdre dans mes pensées, tu vois. Et en ce moment, plutôt que j'ai pas le truc de toi de gauche ou droite, mais je me lâche des ferme ta gueule tout le temps. Tu vois, dès que je commence à trop réfléchir, je me dis ferme ta gueule. Et je fais que ça, tu Ouais. vois. Juste pour faire des choses plus concrètes, tu vois. Mais il n'y Ouais. a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Et en faisant ça, tu vois, j'ai l'impression que déjà j'arrive à me sentir mieux, tu vois. C'est con, Petit mais ça conseil faisait. que tu peux faire aussi, frérot, te Ouais. délester de tes pensées. J'ai fait une vidéo. Attends, j'ai fait une vidéo. Mec, regarde toutes mes vidéos parce que vraiment, il n'y a pas de vue, mec, mais il y a tellement de valeur, c'est abusé, gros. Genre, littéralement, j'ai fait une Vas-y, vidéo je vais qu'il regarder faut deux. absolument que tu regardes. Je vais t'envoyer une vidéo qu'il faut absolument que tu regardes, frérot. Je l'ai fait sur mon balcon et je parle des pensées, justement. La puissance des pensées. Elle est où? Elle est là. C'est, si tu ignores la puissance des pensées, tu ne réaliseras jamais tes rêves ou je sais pas quoi, là. Elle fait 300 vues. Attends, je te l'envoie. Frérot, celle-là, elle est trop puissante. Et j'explique dans cette vidéo, frérot, Vas-y. qu'il faut que tu mettes toutes tes pensées sur écrit. OK? Et en fait, de écrire toutes tes pensées, ça va te faire quoi? Tu vas comprendre tes schémas de pensée. Tu vas dire, OK, je pense à ça régulièrement. Chaque fois que tu as une pensée, tu la notes. OK? Une pensée qui revient souvent. Tu la notes. Et tu regardes combien de fois tu penses par jour. Et ton objectif, ça va être de comprendre d'où elle vient. Qu'est-ce qui a déclenché cette pensée? Tu comprends?
imaginons, tu penses tout le temps, je sais pas moi, à, je sais pas moi, une cacahuète. C'est un exemple de merde. Tu penses tout le temps à une cacahuète. Tu te dis, putain, quel événement m'a fait penser à une cacahuète? Peut-être que quand tu étais petit, tu as vu quelqu'un avaler une cacahuète et il est mort, tu vois. Bah, tu te dis, putain, je pense tout le temps aux cacahuètes pour cette raison. Et donc, il faut que tu comprennes d'où viennent tes pensées pour mieux les contrôler. Tu comprends? Tu m'entends ou pas? Parce que là, t'as bugué, je crois. Tu m'entends ou pas? Moi, je t'entends, hein. Ok, je crois que c'est bon. Ça m'a l'air. Ouais. Moi, je t'entends. Je t'entends aussi, mais la cam, elle bug et tout. Mais bref, c'est pas grave. Je Ouais, bah, t'écoute. coupe ta caméra, coupe ta caméra. On vient, on coupe nos caméras, c'est plus simple. Ok, Voilà, vas-y. parfait. Je te disais, frérot, il faut que tu notes toutes tes pensées. Pourquoi il faut que tu notes tes pensées? Parce que tu vas comprendre tous les schémas de pensée que tu as régulièrement et tu vas pouvoir analyser d'où ils viennent. Tu comprends d'où ils proviennent. Et ça va être ton goal ultime, de comprendre d'où proviennent tes pensées, parce que chaque problème qui n'est pas résolu à la source reviendra de toute façon tout le temps dans ta vie. Tu comprends? Bien sûr. Ouais, Donc, tu sais, les schémas de ouf. répétitifs que tu as dans ta vie, genre tous les schémas répétitifs que tu as dans ta vie viennent d'événements que tu n'as pas résolus à la source. Et donc, si tu as des pensées régulières Bien sur sûr. toi ou sur des choses, il faut que tu les notes et que tu ailles chercher d'où elles proviennent. Et quand tu vas comprendre d'où elles proviennent, tu vas pouvoir résoudre d'où elles proviennent et plus jamais les avoir. Tu comprends? Bien sûr. Incroyable. Quoi, ça, je le Et note ça, en c'est super stylo parce que important. c'est une photo. Ouais, ça, c'est un Tu vrai sais, conseil, mec, tu vas voir, à un moment donné. mec, je pense que tu as raison parce que, tu vois, je vais juste rebondir sur un truc que tu disais. En vrai, je suis pas du tout flemmard parce que, tu vois, tout ce que je fais depuis 3 ans, il y a personne qui le fait. Genre, Bien j'ai sûr. enchaîné études, sport, taf étudiant, taf fait sur mon business jusqu'à 1 heure, 2 heures, retourner en cours à 8 heures. Je suis pas flemmard. C'est juste que, Mais tu je vois, t'ai moi, dit ma que tu vision l'étais dans pas. la Je vie, t'ai dit que tu frérot, l'étais pas. tout ce que je veux, je sais que je ne le suis pas, tu vois. Évidemment que je ne le suis pas. Sinon, je ne ferais pas tout ça. Mais tu vois, le truc, c'est que moi, ma vision, tu vois, je veux juste du cash, tout ça, pour m'acheter une baraque dans le trou du cul de la campagne, d'une montagne, et me poser et être tranquille, tu vois. Je veux juste la Bien sûr, bien tranquillité, sûr. vraiment. La Je paix, tu comprends, je vois. comprends. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu n'auras jamais ça en visant ça. Il faut que tu apportes de la valeur pour vibrer ça, vibrer l'énergie de la valeur, vibrer l'énergie de je donne et je reçois, pour commencer à recevoir. Si tu es toujours dans le fait de je veux, c'est plus tard, c'est un truc que tu n'as pas encore, tu vas vibrer Ouais. j'ai pas. Et si tu vibres j'ai pas, tu l'auras pas. Il faut que tu sois tout le temps dans l'énergie j'ai déjà. Tu comprends? Ça, c'est un Ouais. putain de conseil de métaphysique, frérot. Si tu es tout le temps dans une énergie j'ai et tu n'es pas dans l'énergie je veux, eh ben, tu auras. Tu comprends? Ça veut dire si je me dis, genre là, aujourd'hui, j'ai déjà la paix, j'ai déjà la tranquillité d'esprit et que je suis serein avec Tu l'auras. moi-même, je l'aurai. Exactement, tu as tout compris. Tu as tout compris, frérot. En fait, j'explique. Si tu es tout le temps dans l'énergie G et tu es déjà sain avec toi-même, tu es, déjà dans ton corps, tu dis à l'univers, putain, je suis tellement bien et j'ai, l'univers va te donner. Parce que l'univers va pas donner quelque chose à quelqu'un qui dit j'ai pas. Tu comprends? Bien sûr. Et donc, il faut que tu sois en mode, vas-y, j'ai. J'ai tout ce que je veux. Et tu es en mode, moi, dans ma tête, je suis déjà riche, tu vois. J'ai déjà tout le temps que je veux. Même si j'ai pas tout le temps. Mais je suis déjà dans cette énergie. Et vu que je suis dans cette énergie, bah, tout arrive à moi comme par magie, mec. Et tout commence, et toute ta vie, elle est en train de se construire pour que tu aies, au final, la finalité de ce Ben que tu. voilà. Et en fait, il faut pas que tu sois dans la finalité, il faut que tu sois dans le moment présent. Parce qu'oublie pas, quand tu vises la finalité, quand tu vas arriver à la finalité, tu seras en mode putain, au final, la finalité, c'est pas si ouf. Et il fallait que j'apprécie tous les moments. Et en fait, j'ai raté toute ma vie parce que j'ai pas apprécié le moment présent. Bien sûr. Tu comprends? Je t'ai envoyé une vidéo de Ouais. Louis Key, mec. Tu connais Louis Key? Qui ça? Louis Key, je le connais ou pas? Pas du tout, mec. C'est un pote à moi qui est vraiment très très fort avec un putain de bon mindset, frérot. Et il a fait une vidéo, bah, il commence à être connu sur YouTube, il a genre 68 000 maintenant. Mais je vais t'envoyer une vidéo, frérot, qu'il a fait il y a longtemps et qui Ok, explique vraiment ce phénomène. Il faut que tu cliques dessus, là, je t'envoie la vidéo YouTube. bien sûr. C'est Télécharge le quoi lien, tous tu vois. les liens que tu m'envoies là, frère? Je vais les copier-coller. Il a copié les. Ok. Obsidian, tac. Super. T'es un crack, mec. Franchement, insane. Voilà. Mais ouais, moi, ce que je te dis, commence à plus travailler sur toi que ce que tu veux faire. Et tu verras que Ok. en travaillant sur toi, tu vas tellement plus avancer, mec. Ouais. En vrai, il y a un truc là, je sais que je devrais. Oublie pas que tout part de ton crâne, frérot. Tout part de ton crâne. Donc, il faut vraiment que tu soignes ton crâne. Tu sais que pendant longtemps, tu vois, je pensais tout ce qui est mindset, tout ça, c'était du bullshit. Mais en fait, la réalité, c'est que si t'as pas le bon mindset, en vrai, tu peux rien faire dans ta vie. Si tu peux pas réussir à Mec, entreprendre bien, tu les vois. gens qui disent que le mindset c'est du bullshit, c'est juste des gens qui n'ont rien compris et qui sont dans leur métro boulot dodo tous les jours.
tous les entrepreneurs qui font vraiment du cash ont compris que le mindset, c'est super important. Donc, réfère-toi toujours à Incroyable. qui me donne l'information. Il faut pas que, si c'est un putain de prof de collège qui a jamais fait d'argent de sa vie et qui est éclaté dans un job de merde et qui rentre après le soir dans son appart miteux, frérot, et qui te dit le mindset c'est de la merde, bah, mec, le mindset, c'est logique que pour lui c'est de la merde, il en a pas. Mais si tu parles à quelqu'un qui a vraiment fait des choses, tu verras qu'il va t'expliquer les bonnes choses, tu vois. Mec, ok, fort. Franchement, franchement, mec, c'est full value, incroyable. Mais tu sais, là, en fait, il y a un truc, tu vois, qui me hante un peu tous les jours, tu vois. C'est, Vas-y. en gros, j'ai fait une promesse à mon daron, Ok. tu vois. Enfin, tu as dû voir ma vidéo, mais j'ai fait une promesse à mon père, c'est que si j'ai rien de concret Donc, en juin, je dois me ouais, réinscrire t'as à la dit jusqu'en fac juin. et Ouais, rentrer ouais. chez moi. Ouais, t'as dit Tu en m'entends? juin, tu veux vivre de quelque chose. En juin, je dois avoir un truc qui tourne un minimum, tu vois, Ok, pour ne pas avoir à me réinscrire à la fac. Sinon, je dois reprendre les cours en septembre. Et bien en sûr. soi, je suis OK avec ça, tu vois. Ça me dérange pas de retourner à l'école. Mais genre là, tu vois, si j'avais un an, genre là, tu vois, on est quoi? On est en janvier. En vrai, Ouais, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Enfin, franchement, merci l'entrepreneuriat pour ça, parce que ça me permet vraiment d'apprendre beaucoup sur moi-même. Et je pense que j'aurais jamais pu passer des steps comme ça par rapport bien à sûr, moi-même si bien j'étais sûr. resté dans ma place, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais en vrai, tu vois, je me Mec, dis, putain, là, il me reste ça six revient, mois, ça faut que revient je... au fait d'accepter. Mets-toi pas de pression. Arrête de te dire 6 mois, faut que je réussisse. Fais confiance au putain de process, comme je t'ai dit. Il faut que tu sois dans la vibe, dans l'énergie de c'est pas grave, tout ce qui va m'arriver, je l'accepte. Tout ce qui va m'arriver, ça me fait pas flipper. Si je vais à l'école, que je tombe malade et que je meurs littéralement 2 semaines après, c'est pas grave, c'était le but. Ok? Ok, Si tu es dans cette énergie, dans le but de la vie et que tu acceptes tout ce qui va t'arriver, tu seras dans une paix intérieure tellement profonde que tu vas tellement avoir de résultats à court terme et à long terme, ça va être magnifique, frérot. ok, frérot. Incroyable. Donc, mets-toi pas dans cette pression, ça sert absolument à rien. En Merci, fait, cette frérot. pression va plus te détruire et te niquer dans ton process que te faire réaliser ce que tu veux, tu vois. C'est comme si tu te Bien dis tout sûr. le temps, vas-y, je sais pas moi, je vais pas réussir, je vais pas réussir, je vais pas réussir, je vais pas réussir. C'est clair, tu vas pas réussir, c'est impossible, tu vois. Il faut que tu sois dans la bonne vibe, non, c'est pas grave. Même si je réussis pas, c'est pas grave. Et si je réussis, tant mieux, mais c'est pas grave non plus, tu vois. Tout événement est neutre. En fait, vraiment, un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui arrive à se détacher de ses émotions et à les comprendre et à les analyser, tu vois. En fait, il faut Mm. pas que tu sois en mode réaction émotionnelle. Si tu es dans les réactions émotionnelles, quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu vas faire de la merde parce que tu réagis de mauvaise façon. Et quand tu en perds, tu vas réagir de mauvaise façon. Il faut que tu sois pragmatique, que tu sois tout le temps au même stade d'énergie et que tu actionnes toujours de la même façon. Tu suis le plan tout le temps pareil, tu vois. Et si tu fais ça, Ouais, frérot, tu vas vraiment niquer des steps, tu vas péter ton crâne, tu vois. incroyable. Ok. Franchement, il y a beaucoup d'infos. Va falloir juste que. Je pense, tu vois, je vais te dire un autre truc sur moi. Dis-toi, je suis tellement un mec que, genre, bah, du coup, étant donné que je pense, je me mets beaucoup de pression depuis un moment, Ouais, tu vois, ça fait que, mec, je prends le temps de rien faire, apparaître devant mon PC et avancer sur des trucs qui, au final, ne me font pas vraiment avancer. Je ah prends pas voilà, le c'est ça. Mec, vraiment, et je pense que c'est ça en grande partie qui me tue, tu vois. Je vais te donner un Mais bien exemple sûr, tout bête. parce que gros, c'est comme quand tu as montré l'exemple avec t'as noté tous tes trucs dans ton ordi, là, avec le fichier Excel. Ouais, mais ça, c'est mon frérot qui m'a fait capter. En gros, il m'a pris entre quatre mains. Il m'a dit, gros, ça fait un mois, tu t'es dit, vas-y, je vais faire un truc qui m'anime. Ça fait un mois, tu fais des tableaux Excel, gros. Tu te dis pas, il y a une couille à un moment. Et ça, il m'a fait Ouais, ouais. tilter. Il m'a dit, gros, tu es en train de faire un truc, tu sais même pas s'il y a des gens qui vont vouloir acheter. Commence par développer une audience sur les réseaux, attire des fumeurs, vois si ça leur plaît, et après, tu verras tout ce que tu fais. Et en Exactement. vrai, Et tu sais ce qu'il faut que tu fasses, frérot, surtout, je vais te donner un meilleur conseil que j'ai donné encore à un gars qui était mon développeur Abderrahman. Sors le plus que tu peux. Va voir le plus de gens que tu peux. ouais, ouais, Il il faut que faut. tu arrêtes de travailler chez toi dans ta chambre. Il faut que tu ailles travailler dans des cafés. Il faut que tu ailles parler à des gens. Il faut que tu ailles rencontrer des gens. Il faut que tu ailles dans des événements de gens qui parlent comme toi. Si tu es un humain, c'est sociable, frérot. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire je suis pas sociable, c'est faux. Tous les humains doivent être sociables. Le truc qui tue le plus de gens dans ce monde, c'est le fait d'être seul, frérot. La solitude, ça tue des milliers de personnes chaque année. Si tu arrives à aller échanger, à aller côtoyer des gens, à faire ce que tu fais, à vibrer la bonne énergie, à parler de tes projets à tout le monde, tu vas attirer tout ce que tu veux à toi, mec. Mec, bah, tu vois, regarde la preuve, gros. Je me suis mis sur les réseaux. Sur ma première vidéo, tu es là, tu vois. Tu es là et tu m'aides gratuitement, tu vois. Et ça me Ouais, serait pas arrivé si j'avais pas fait ça, tu vois. Non, mais en carrément. vrai, tu as complètement raison. Faut que j'aille En fait, parler. je t'explique. Faut que je Regarde mon dernier podcast que j'ai fait avec Dohan. Je disais quoi? Je disais, frérot, il faut que tu te focuses sur toutes les actions où il y a des humains dedans.
tout ce qui est relié à l'humain, tu dois le faire. Tout ce qui n'est pas relié à l'humain, tu le délègues. Tu comprends? Ça veut dire parler avec tes Tout ce qui- clients, échanger avec des partenaires. Tout ce qui compte, qui tourne autour de l'humain, il faut que tu le fasses toi. Parce que ça va vraiment être des actions à haute valeur ajoutée. Tout ce qui est, entre guillemets, faire des Excel, faire des automatisations, faire des sites web, faire les montages et tout, tout ça, tu dois le déléguer le plus tôt possible, dès que tu peux, Ok, parce que c'est des actions qui n'ont pas beaucoup de valeur. Par contre, toutes les actions qui d'accord. touchent à l'humain, à échanger, en fait, parce que c'est que des humains qui créent. Tu vois, un tableau Excel, ça va créer rien du tout, frérot. Non, non, Tu t'as comprends? raison. Donc, va parler, va échanger, ça va vraiment grandement t'aider, mec. Incroyable, incroyable. Donc, voilà, mec. Et Voilà, je t'ai. c'est Vas-y, vas-y. ça que je voulais te demander, tu vois, justement, étant donné qu'avant, je faisais les trucs juste pour la thune, tu vois, et que je cherchais juste à gagner de l'argent, tu vois, vraiment. Là, tu Ouais, vois, ouais. gros, je me suis posé il y a un mois, enfin, t'as dû voir, mais en gros, j'ai bédaf pendant 5 ans, et je pense que c'est ça qui a renforcé tout ce qui est anxiété, solitude, etc., tu Bah, c'est vois. Vraiment, sûr. c'était un peu ma... Ouais, Mec, là, ça fait 3 ouais. semaines que j'ai pas touché un mois. Mon esprit, déjà, je sens, il est Ah, plus clair. Et en fait, l'idée, c'est que là, tu vois, le business que je veux faire, c'est justement, c'est pouvoir, en quelque sorte, répondre à des besoins qui sont liés à des fumeurs. Parce qu'en vrai, c'est quand même quelque chose qui a marqué ma vie, tu vois, c'est quelque chose qui fait partie de moi, tu sais ça ce fait que je ferais partie de encore moi. plus Et puissant, tu vois, j'ai frérot? Tu sais ce l'impression que que je ferais encore plus puissant si j'étais toi? c'est un truc, dis-moi. Parce qu'en fait, il y a un truc malsain dans le business que tu veux faire, c'est que tu veux enrichir le billard de fumer en utilisant les gens qui fument pour faire du business. Et c'est pas très sain, tu vois. Moi, ce que je ferais à ta place, j'arrêterais de fumer de la bœuf complètement. Et je J'aiderais ferais les gens à fumer. exactement, t'aiderais les gens qui fument de la weed à arrêter de fumer et à s'organiser pour reprendre leur vie en main. Et frérot, tu sais que en e-learning, les gens qui font plus d'argent, c'est ceux qui résoudent des problèmes comme par exemple arrêter l'alcool. Tous ces trucs qui sont vraiment puissants. Et arrêter la weed, frérot, il y a tellement de gens qui veulent arrêter de la weed, qui se mentent à eux-mêmes que c'est une bonne chose, et c'est super malsain. Moi, ce que je ferais à ta place, j'arrêterais toutes ces conneries de marketplace pour aider les fumeurs à fumer encore plus, et je ferais un putain d'accompagnement sur comment arrêter la weed, et je documenterais le fait d'arrêter la weed et de lancer des projets sur Instagram. Si je fais, par exemple, les gars, j'ai arrêté la weed, et je commence à documenter tout le processus par lequel je suis passé pour arrêter la weed, et je vais vous aider à faire de même. Mec, tu auras une audience ultra qualifiée et après, tu pourras leur vendre des programmes à 2, 4, 5, 6K sur comment arrêter la bœuf et tu auras vraiment des putains de coachs et tout. Tu pourras faire un vraiment écosystème qui fait full cash. On va pas se mentir aujourd'hui, frérot, si les gens qui te vendent des formations, ils te vendent des formations, ils font même plus le business qu'ils sont en train de faire, ou même s'ils font, si, regarde, par exemple, Fabien et Lucas, s'ils font un business à 50 millions et qu'ils sont quand même lancés dans la format, frérot, et qu'il y a un vrai potentiel dans la format, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis Oui, ça. bien sûr. Mais en vrai, tu veux que je te dise un truc? Vas-y. En ça, c'était, je voulais absolument faire ce projet-là parce que ça me tient à cœur, mais Ouais. j'y ai pensé et j'ai déjà pensé, T'as déjà pensé à quoi? J'ai laissé à couper. mais j'avais pensé si je développe une audience assez. Ok, je me réexplique. Un fumeur, tu Vas-y. vois, jamais il va lâcher des 2 3 cas pour arrêter de fumer. Même si, en fait, si tu pourrais le tourner, ça pourrait passer. Mais moi, j'avais plus pensé à un truc, mec, un abonnement mensuel 100 balles, ou genre, avec une communauté de gens qui veulent arrêter de fumer, tu vois, et tout le monde me donne 100 balles tous les mois, et jusqu'à ce qu'ils arrêtent de fumer, tu vois. Un truc comme ça. Et ça, je pense que ça C'est pas pourrait une bien bonne marcher. chose. Tu sais pourquoi? Ok, dis-moi. Parce que les communautés school et les trucs en abonnement, il y a beaucoup de turnover. Et le problème, c'est que tu prends pas assez de cash en une fois. Et donc, tu peux pas vraiment vivre de ce que tu fais. Il faut vraiment que tu sois viral pour faire du school comme ça. Le meilleur moyen que je vais te donner, tu vas faire une communauté gratuite sur school où tu vas former les gens à ces thématiques, faire la communauté de fumeurs gratuits. Et dans cette communauté de fumeurs gratuite, tu vas faire un accompagnement où tu les aides à lancer leur projet en arrêtant de fumer. Donc, genre à reconstruire leur vie, à se restructurer au niveau du sport, à créer un business, à faire tout ça, toutes les choses qu'en fait tu es en train de faire, tu vois. Et tu les formes à ça. Et ça, tu vas pouvoir vendre super cher, genre minimum 2 3 k, je te garantis. Mec, moi je travaille avec Julien Graham, on vend des programmes sur comment mieux se marketer en ligne et on le vend 5K, mec. Littéralement 5 000 balles. Il y a des darons qui payent 5 000 euros. Et je te jure que, mec, si tu fais un programme pour arrêter la weed, il y aura vraiment, vraiment de la clientèle. Et en plus, tu fais une communauté gratuite sur comment arrêter la weed, gratuite, où tu donnes full valeur. Et après, dans cette communauté gratuite, tu as des vidéos payantes, si tu payes la formation, et un accompagnement one-one avec toi pour que tu les guides à arrêter la bœuf. Et ça, mec, ça va vraiment être game changer pour ta vie, je te le dis direct. En plus, c'est grave Parce qu'en fait, aligné avec tu vas prendre du vrai cash et c'est aligné avec des bonnes valeurs, avec une éthique et avec toi et avec ta vraie personne, tu vois. de ouf, de ouf.
Moi, franchement, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Après, à toi d'y réfléchir, mais franchement, si j'étais toi, c'est ce que je ferais. Et je te dis, les marques e-commerce aujourd'hui, les gens qui te vendent des marques e-commerce, ils font de la format. Il y en a très peu qui marchent. Et celles qui marchent, c'est celles qui sont lancées depuis super longtemps. Tu comprends? Et si toi, ton objectif, c'est de faire du cash avant juin, lancer une marque e-commerce, ça va être compliqué. Parce que tu vas peut-être faire du cash et tout, mais déjà, il y a pas mal de fonds à investir pour faire une vraie marque e-commerce. Et en plus de ça, les rentabilités sont pas autant folles que la format, tu vois. La format, frérot, littéralement, tu vends un programme. Toi, tu peux le lancer à 900 euros, ton programme. Tu vends trois programmes par mois, tu es déjà à 3000 euros par mois, tu peux déjà vivre et t'es pas obligé de reprendre la fac, tu vois. De fou. Putain. Ok. En vrai, ouais, ça se réfléchit. Franchement, ça se réfléchit. Bah ouais, c'est carré. En vrai, tu vois, le truc, c'est que. Non, ouais, je vais pas me trouver d'excuses, mais en fait, Vas-y. genre, ouais, faut que je structure, tu vois, mais T'as je. l'impression, moi, je pense que tu as l'impression, ça fait trop longtemps que tu es dans le même projet et que tu as le mauvais bateau, mais que tu t'es comment on dit, Je fais des. Ouais, ouais, auto-persuadé que c'était le bon chemin parce que tu y avais mis assez de temps, tu vois. Et donc, tu as ouais. un peu tu sais, ce biais de psychologique de j'ai fait tellement que je peux pas arrêter. Et ben ça bloque les gens dans des projets de merde super longtemps, frérot. Et le chemin, le Mec, bateau que c'est tu exactement. utilises, le moteur que tu as, c'est le plus important. De ouf. Tu comprends? Et oublie pas, la personne, enfin le toi qui a eu l'idée de faire la marketplace de weed, c'était un putain de bédaveur de ouf. Maintenant, tu fumes plus, frérot. T'es plus la C'est même personne, mec. ouais, Tu captes? ouais. C'est vrai qu'un accompagnement pour arrêter le bédo, je pense que ça pourrait changer. Ça Ah, pourrait mais vraiment. mec, c'est trop sale. Tu fais, Mais tu dis, personne ne tu fait ça, fais des personne. vidéos Insta, tu fais des vidéos Insta sur comment j'ai arrêté la bœuf et comment je restructure ma vie en arrêtant la bœuf. Tu fais que des hooks en mode, les gars, j'ai arrêté la weed et aujourd'hui, je me reprends en main et je monte un business. Tu documentes ça au jour le jour, tu donnes des tips et tout. Et derrière, tu fais une communauté gratuite pour les gens qui veulent arrêter la bœuf. Tu les mets tous dans la communauté school gratuite. Et derrière, tu fais un accompagnement payant à 1000 euros ou à 2000 euros où tu les aides en one-one, en coaching one-one, en appel one-one et tu leur donnes vraiment des insights et tu les aides vraiment à structurer leur business. Mec, laisse tomber, les gens ils vont trop kiffer, frérot. Et en plus, qui de mieux que toi pour le faire? Personne, tu vois. C'est une très bonne idée. Ça se réfléchit de ouf. Bah, bien sûr que c'est une putain d'idée, mec. Moi, je donne que des bonnes idées. Et c'est sûr, de toute façon, mec, dans tous les cas, tu es beaucoup plus avancé que moi en business. Toutes les idées que tu peux donner et que tu dis, c'est des trucs qu'il faut que j'écoute d'une très bonne oreille. Aucun doute sur Ouais, ça. clairement. Mais tu sais ce Mais qu'on tu fait, frérot? Moi, je te donne mon WhatsApp. On peut échanger quand tu veux, frérot. Si t'as besoin de call ou quoi, tu me dis. Et on se fait des calls, frérot. Et si un jour tu veux vraiment lancer un programme d'accompagnement ou quoi, bah tu me diras et je t'aide à le structurer sans problème. franchement, t'es trop bon, Jonathan. Je sais pas pourquoi tu fais ça, je sais pas pourquoi tu m'aides autant, mais en tout cas, ça me fait très plaisir, frérot. Franchement, Mec, merci beaucoup. moi, si tu veux, quand j'ai commencé, j'aurais vraiment eu besoin de ça. Donc, j'essaie d'aider. J'aide pas beaucoup de gens, je te dis direct, hein. Je prends pas beaucoup de calls avec des gens que je connais pas. Mais quand j'ai vu ta vidéo, j'avais envie. Donc, let's go, quoi. Bah, franchement, mec, incroyable. Mais tu sais, c'est ce que je disais à mon Et pote, mais est-ce que t'es chaud que je prenne cette vidéo et je la mette sur YouTube ou pas du tout? complètement, mec, tu fais ce que tu veux. Notre call. D'ailleurs, T'es chaud? oui, frère, tu fais ce que tu veux, gros. Franchement, il n'y a pas de souci, gros. Vas-y, non, Et je vais juste demander ton accord pour la mettre sur YouTube. Comme ça, moi, ça peut être cool d'avoir un call comme ça avec quelqu'un. Les gens pourront se reconnaître et je vais mettre ton Insta en bio et tout. Et comme ça, on va suivre le chemin du boys. mec, avec plaisir, gros. En plus, ça me fait un truc en plus où je me dis, vas-y, il faut que je me sorte les doigts du cul et il faut que je fasse un truc concret, tu vois. Mais Ah, trop bien. c'est cool, Joe. Mais d'ailleurs, bah, tu sais quoi? Si jamais tu passes sur Lyon, un de ces quatre, tu me dis et je viens te voir. Bah, Tous moi, les je jours. suis pas loin, frérot. Je suis à Romont, je suis à 1 heure de Genève. Donc, si tu veux, une fois, on pourrait se voir sur Genève. Ça, tu viens en Suisse, frérot, je te montre un peu la ville et tout, c'est carré. Genève, c'est à côté, ça. Bah ouais, de ouf. Bah écoute, C'est à 1 heure de train. C'est à 1 heure de train de chez toi. Ça va te coûter genre 20 euros le billet. Bon, moi, ça me coûte pareil, donc c'est carré, tu vois. mec, tous les jours, gros, tous les jours. Genève, en plus, j'ai le train à Bourgoin. J'habite à Bourgoin-Jallieu, tu vois, à côté entre Genève et Vas-y. Lyon. Et j'ai le train qui passe, je peux aller à Genève direct avec ça. Donc, tous les Bah, jours. trop bien. Je te tiens mon numéro. C'est un plus 41 si jamais. Donc, note bien plus 41. Tu m'écris sur Ok. WhatsApp et on se tient au courant, frérot. Mec, de fou. Franchement, incroyable. Bah, tu sais quoi, je vais Ok. réfléchir. Je vais réfléchir à ce que tu m'as dit. Ouais. Après, les règles d'accompagnement, en fait, ça n'a jamais été trop mon délire. Mais en vrai, ouais, pourquoi pas. Franchement, Moi, je pense que ça peut être une vraie opportunité pour toi, en tout cas. Je te le dis pas parce que non, j'ai de non, l'intérêt mais. à te le dire. Je te le dis vraiment parce que c'est quelque chose que je pense vraiment. Quoi. Ok. Incroyable, mec. Bah, tu sais quoi, je prends ton WhatsApp, pro, et puis tous les jours. Franchement, Vas-y, let's incroyable. go, Maxime. Et tu sais T'as quoi? un petit mot à dire pour la vidéo ou pas? Un petit mot à dire pour la vidéo. Un petit Euh, mot de fin. Vas-y, attends. Franchement.
Franchement, t'es un magicien, mec. T'es un petit magicien. Il m'a appelé le magicien, les gars, écoutez bien. Tiens, Bah, trop bien, carrément. Maxime, frérot. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on échange sur WhatsApp. Si tu as besoin de call ou quoi, tu me diras. Puis voilà. Mec, franchement, après, vas-y, tu vois, j'ai pas envie de trop de prendre ton temps, mais franchement, je kifferais de baiser t'avoir en Ouais, appel une semaine, deux prends-moi semaines. pas ton temps, prends-moi pas ton temps, prends-moi pas tout mon temps, mais dès que tu as besoin, vraiment besoin, n'hésite pas à m'envoyer un message et je n'hésiterai pas à te répondre. Ok. Bah, tu sais quoi, la prochaine fois que je suis paumé, gros, je t'envoie un message et puis on voit ça. T'inquiète, je te botterai le cul, frérot, tu vas vite te relever. Bien sûr, gros, bien sûr. Non, t'es un bon. Allez, Merci beaucoup pour ton t'inquiète, temps. la boy. Allez, la Vas-y, bise, gros. frérot, ben, on se tient au courant. Et envoie-moi un message sur WhatsApp et c'est carré. Ouais, et du coup, ça, c'est pareil, je voulais te demander si ça te dérange pas si j'utilise. Là, j'ai filmé Vidzef pour mes vidéos, tu vois. Parce que là, sur la vidéo que j'ai fait aujourd'hui, Fais j'ai ce que juste- tu veux, frérot. j'ai parlé du destin, tu vois. Et à chaque fois que j'ai l'impression d'aller dans la bonne direction, je reçois des micro-signes, tu vois. Comme quoi, bah, tu Vas-y, vois, bah, c'est exceptionnel. Fais un screen et tu m'enverras. Enfin, identifie-moi sur le post, je partagerai et tout. bien sûr, je vais t'identifier, gros. C'était prévu, t'inquiète même pas. Vas-y, let's go, mon boys. Vas-y, Un problème. Maxime, on se tient au courant, frérot. Big force à toi, mec. Continue sur le chemin. T'es sur la bonne voie. Et C'est voilà. gros. Tiens, bon, bonne journée à toi. Vas-y, Merci. peace, frérot, peace.